Bien le bonjour les amis, je suis toujours au rendez-vous et toujours sur mon magnifique rocking chair, mon très cher rocking chair, pour parler d'un nouveau sujet et un sujet qui est extrêmement intéressant parce que vous savez, on est tous un petit peu, non, je dirais même beaucoup digitalisé. Moi, je suis très fan de Apple, j'ai tout Apple et tout ça, malheureusement. Hein. Je suis tombé dans le piège, je suis dans l'écosystème Apple. Et, euh, j'ai vu une information, en fait, elle date un peu cette information, mais c'est important qu'on en parle, j'aimerais qu'on en discute. Et il s'agit en fait de Meta, de Mark Zuckerberg, hein, qui affirme que les smartphones vont être abandonnés au profit des lunettes connectées. Et depuis quelques semaines, quelques jours, je vois un succès flagrant des Meta Ray-Ban. Donc ce sont des lunettes, moi j'aime beaucoup les lunettes. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez voir mes autres vidéos. J'ai chaque fois des nouvelles paires de lunettes. Je collectionne les paires de lunettes et je suis la victime parfaite, en tout cas la cible parfaite pour tomber dans ce piège. Mais je pense que c'est plus qu'un piège, c'est vraiment une prédiction de l'avenir. Je crois vraiment que ça va se réaliser au final. Je vois tellement de monde qui commence à l'acheter, je vois des vidéos qui en parlent, enfin bref, ça devient intéressant, peut-être inquiétant, mais c'est à vous de me le dire. On va pas perdre plus de temps et on va lire l'article en question que j'ai vu, que j'ai mis dans notre média. Si vous voulez lire tout l'article, parce que je ne peux pas le lire entièrement, moi je vais commenter. Si vous voulez le lire, vous allez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien et vous serez directement sur l'article. Vous le traduisez de l'anglais vers le français, si vous voulez en français, sinon ça sera en anglais. Alors, on attaque? On attaque. Au revoir les smartphones. Alors, l'essor des lunettes intelligentes. Les lunettes intelligentes sont-elles l'avenir de la communication et du contrôle? Imaginez un monde où votre smartphone ne quitte jamais votre poche parce que vous n'en avez plus besoin. Alors, ça a commencé un petit peu avec l'Apple Watch. Donc moi j'ai mon Apple Watch et elle m'aide à faire beaucoup de choses. Hein. Par exemple, notamment, je peux filmer la vidéo, en tout cas actionner le, le démarrage pour filmer à partir pardon, de ma montre. Je peux également chronométrer, voir aussi si j'ai reçu des messages, etc., etc. J'ai toutes les notifications sur la montre. Alors déjà qu'à l'époque, on disait que c'était un bracelet d'esclavage que nous avons là. Alors les lunettes, c'est carrément être en plein dedans. C'est être en plein dedans, quoi. C'est nager dans l'esclavage. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment déclaré que les lunettes intelligentes pourraient bientôt remplacer complètement les smartphones. C'est une affirmation audacieuse, une affirmation qui a suscité la curiosité, le scepticisme et une vague de spéculation dans le monde de la technologie. Serait-ce vrai? Sommes-nous vraiment sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où l'écran élégant, donc pourquoi ils mettent élégant, toujours la traduction n'est pas au point, de votre main est remplacé par une paire de lunettes apparemment ordinaires sur votre visage. Vous pouvez aller voir les méta de Ray-Ban, donc cette alliance, ce partenariat Ray-Ban-Meta de Zuckerberg, et vous allez voir, c'est vraiment pas mal, c'est joli. C'est-à-dire que c'est une belle paire de lunettes et il y a quelques variantes différentes et les gens sont en train de succomber au charme de cette paire de lunettes qui, à première vue, n'a pas l'air d'être encombrante ou difficile à utiliser ou même à porter. Voilà. Donc c'est le moment idéal. Ça me rappelle aussi les tout débuts du premier iPhone. Il y a ce petit engouement, ce petit succès d'une certaine classe sociale ou quelques personnes branchées
qui commencent à céder et à acheter cette paire de lunettes pour se montrer, quoi. Ça devient un phénomène de mode. La promesse des lunettes intelligentes est plus que de la science-fiction, elle se produit déjà. Les lunettes intelligentes, autrefois une expérience ratée avec Google Glass, connaissent une renaissance remarquable. Les itérations d'aujourd'hui sont plus minces, plus rapides, plus élégantes et surtout plus connectées. Les itérations, je ne sais pas trop ce terme à vérifier avec ChatGPT ou sur Internet parce que je ne connais pas cette expression. Meta, en collaboration avec Ray-Ban, voilà, a récemment sorti une paire de lunettes intelligentes qui peuvent enregistrer, diffuser en direct, prendre des appels et accéder aux assistants d'intelligence artificielle avec des commandes vocales. Pas besoin de sortir votre téléphone, tu parles juste et il écoute et il exécute, à mon avis. Mais vont-ils remplacer le smartphone? Telle est la question. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, à l'heure actuelle, ce n'est pas au point, d'accord? Ça commence doucement, donc ils testent. Mais si la mayonnaise, elle prend, ok, si la mayonnaise, elle prend, nous allons vite nous retrouver avec la réalité virtuelle. Donc, l'objectif, ça sera vraiment d'être immergé, en immersion totale dans la réalité fusionnée avec le virtuel. Voilà. Donc, ça veut dire, je me promène comme ça, je marche, hein, voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Oh, sympa, cette boulangerie, elle a été ouverte en 2023 apparemment. Vous avez de très bonnes notes. Donc en fait, on a les notes des lieux, on aura Google Maps ou je sais pas quoi pour pouvoir nous guider, pour aller à droite, à gauche, etc. Et on aura même le profil des gens. Par exemple, voilà, je parle avec toi. En bref, ça peut être du Black Mirror x10. Hein. Alors, pour répondre à cela, nous devons examiner plus que du matériel. Nous devons comprendre comment les gens interagissent avec la technologie et comment cette interaction change. Les smartphones ont révolutionné la communication parce qu'ils combinaient la portabilité, la performance et l'accès. Ils rentrent dans votre poche, ils vous connectent à tout. Pour que les lunettes intelligentes surpassent cela, elles doivent être transparentes, socialement acceptables et surtout utiles. Cela va de soi. En ce moment, ils se rapprochent plus que jamais. Le principal avantage est l'interaction main libre. Hein, un peu comme avec le début de la montre. Mais il y a plein de gens qui pensaient que c'était aussi, qu'ils étaient certains même que c'était irrespectueux. Tout comme le téléphone qu'on sort quand on est en train de parler avec quelqu'un, on regarde comme ça, bon, c'est un manque de respect total, hein. Ça veut dire qu'il n'existe pas, tu es en train de regarder autre chose. Avec la montre, c'est aussi, ça a le même effet. Donc tu regardes ta montre, tu as une notification, lui il pense, tu as un rendez-vous, tu dois partir, tu es pressé, je te dérange quand je te parle. Donc ça avait le même effet. Mais là, avec les lunettes, plus du tout. Alors oui, tu parles avec lui, mais en fait, t'en as rien à foutre parce que t'as des notifications et tu es en train de penser à autre chose. C'est catastrophique. Allez, on va sauter un paragraphe, on va avancer dans l'article. Si vous voulez les lire entièrement, vous allez dans le descriptif, comme d'habitude. Allez. L'un des plus grands défis est la friction sociale. Seriez-vous à l'aise de parler à quelqu'un portant des lunettes intelligentes qui pourraient vous enregistrer? Ça, c'est grave. Les préoccupations en matière de confidentialité n'ont pas disparu depuis Google Glass. Si, quoi que ce soit, elles se sont développées, la confiance est fragile lorsque la technologie devient invisible. Moi, j'y vois aussi une forme de sécurité. Malheureusement, il y a toujours le pour et le contre. C'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, j'y vois une forme de sécurité parce que, par exemple, moi, je suis expatrié en Tunisie et même de manière générale, vu le laxisme, par exemple en France, avec les autorités, quand tu as un problème, quelqu'un qui vient pour t'agresser, il te dit ouais, je vais te faire du mal et tout ça, il oublie que tu as des lunettes connectées, c'est aussi une preuve de légitime défense. Je suis désolé, il va me tuer, donc je fais quoi moi? J'attends la police, je me fais tuer et tout ça, donc au moins il y a une vidéo qui filme que tu t'es défendu, que tu as fui, que tu as essayé de parler, que tu as tout pour t'aider. Et pareil aussi, par exemple, quand tu subis une injustice
je sais pas, moi je suis en Tunisie, un policier par exemple qui me parle, à mon avis ils vont être vite à jour avec à ce niveau-là, mais il me parle, moi j'appuie sur un bouton ou alors je dis un mot pour enregistrer. Et en fait, ça me sécurise parce que, je sais pas, peut y avoir de la corruption, de la violence. Enfin, on vit dans un monde où il faut se sécuriser. Mais c'est également dans le sens inverse, c'est vrai, inquiétant quand, par exemple, tu parles à une personne et tu as toutes ses informations personnelles et tu filmes ce qu'elle dit pour l'humilier ou pour... Voilà, il y a des gens mal intentionnés, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire de mauvaises choses. Euh, donc, je termine ce paragraphe et on arrête là. Donc, seriez-vous à l'aise à parler à quelqu'un portant des lunettes intelligentes qui pourraient vous enregistrer? Les préoccupations en matière de confidentialité n'ont pas disparu depuis Google Glass. Donc, il y avait déjà ce problème avec Google Glass. Ensuite, il y a la durée de vie de la batterie et la connectivité. Donc, ça, c'est technique. En finale, on s'en fout. Je ne terminerai pas. Je ne terminerai pas ce paragraphe. Bah, ça dit beaucoup de choses. Cet article dit beaucoup de choses et moi, en réalité, je me pose des questions. Déjà, premièrement, est-ce que je vais l'acheter? Pourquoi pas? Et deuxièmement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'aimerais savoir en fait votre avis sur le sujet. Écrivez-le moi en commentaire si vous avez des choses à dire là-dessus. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois pas acheter? Moi qui aime les lunettes, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça aussi que j'aurais aimé savoir. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que nous arrivons à une ère de plus en plus tellement digitalisée que là, il y aura vraiment plus d'interaction humaine, on sera tous complètement hypnotisés dans un autre monde et ça rappelle pas mal de films qui ont été réalisés à ce sujet, de films et de séries. Écoutez, je vous laisse lire. Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien, vous pouvez lire l'article entièrement et surtout, je vous laisse me dire votre avis. Voilà, je me répète, mais c'est ça. Allez, à plus.